Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder ensemble comment on travaille sur différents feuillets avec Excel. Il y a pas mal de choses sur le travail avec les différents feuillets qui posent problème et qui sont susceptibles de générer des erreurs, voire même des bugs d'Excel lui-même. Donc pour faire un petit peu le point sur ça, on va faire 4 formules très simples et on va voir ensemble les différents cas sur lesquels il peut y avoir des erreurs et ça peut vous mettre en difficulté sur vos tableurs Excel. Donc dans cet exercice, j'ai d'un côté un feuillet avec des notes, voilà, des prénoms et des notes, et de l'autre, j'ai un feuillet avec des éléments de synthèse, donc la moyenne, l'écart type, les notes min et notes max. Ici, donc, pour écrire ma moyenne, je vais faire égal moyenne, ça c'est le classique. Et là maintenant, je vais devoir basculer dans le feuillet numéro 1 pour pouvoir sélectionner mes valeurs. Donc je vais cliquer sur le feuillet numéro 1. Là, je vais vous montrer ce qu'il faut absolument faire. Et je vais sélectionner toutes mes valeurs. Voilà, donc une fois que j'ai sélectionné toutes mes valeurs, je vais pouvoir fermer la parenthèse de ma formule. La bonne syntaxe, c'est celle-ci. C'est-à-dire que j'ai le nom du feuillet avec un point d'exclamation. Ça veut dire en fait tu travailles dans le feuillet 1. Lorsqu'il y a un point d'exclamation, il prend tous les éléments avant, il prend l'élément syntaxique avant et il considère que c'est un nom de feuillet. Et ensuite, il y a les cellules associées à ce feuillet. Donc là, ma syntaxe, elle est bonne, elle est correcte. J'ai plus qu'à cliquer sur Entrée et là, ça va m'afficher la moyenne. Alors maintenant, on va réfléchir ensemble sur la partie écart type. Je vais faire la même procédure, mais cette fois-ci, je vais faire volontairement une erreur pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, je vais écrire écart type. Là, hop. Ouais, alors, écart type classique. Parce que écart type. Voilà. Écart type. Et dans écart type, donc, je vais aller dans le feuillet 1. Et là, je vais sélectionner tous mes noms. Donc, super. La syntaxe est bonne, feuillet 1, etc. Mais là, je ne vais pas valider ma formule, je vais revenir sur le feuillet numéro 2. Et regardez ce qui se passe. Quand je reviens sur le feuillet numéro 2, ici, il ne m'écrit plus feuillet 1, point d'exclamation, il m'écrit feuillet 2, point d'exclamation. Si bien qu'en fait, en revenant, il a modifié dynamiquement le feuillet. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si je ferme ma parenthèse et que je fais entrer, il va faire une erreur. Parce qu'en fait, lorsque j'écris ma formule ici et que je suis encore en mode formule dans l'élément sélectionné, si je change de feuillet pendant que je suis en train de saisir ma formule, et ben en fait, ça va modifier dynamiquement le feuillet. Et du coup, là ici, le feuillet qui est sélectionné, donc c'est bien la bonne plage de cellules, B3, B9, mais c'est le feuillet de la feuille numéro 2. Et ça, je ne le veux pas. Donc, si vous avez une erreur du type, regardez bien ici si vous ne vous êtes pas trompé de feuillet ou si vous n'êtes pas revenu dans le mauvais feuillet. Du coup, il faut modifier juste le numéro si c'est le cas, hop, ou ressaisir le bon nom de feuillet. Là, si mon feuillet s'appelait, je sais pas moi, Tartampion, ben j'aurais dû mettre Tartampion point d'exclamation. Et là, du coup, ça s'affiche. On y va avec un troisième exemple et une troisième erreur. Donc la note min, la formule c'est min. C'est parti, min, je vais aller dans le feuillet ici. Voilà, et là on va imaginer que j'attends pas mal de temps. En fait, parfois, Excel, lorsque j'attends trop longtemps ici, lorsque j'attends vraiment longtemps, je suis en train de faire du remplissage pour que mon truc fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais devoir vous l'expliquer et du coup, ce sera un peu dommage. Avant de sélectionner les cellules, si j'attends trop longtemps, il va me réécrire feuillet 1 à la suite. Voilà, alors là, évidemment, il ne me le fait pas pour la vidéo. Donc, pour certains, en fait, ça va écrire, donc je vous écris ce que ça pourrait écrire, ça va écrire ça, en fait. Et à partir de là, si vous avez ça décrit, il y a problème parce que la syntaxe elle est plus bonne et donc ça va bugger. Donc en plus, si jamais vous vous trompez de cellule et que vous changez et que vous revenez, hop là voilà feuille 1, là si jamais vous faites encore des erreurs, il va vous réécrire feuillet. En fait, à chaque fois que vous vous baladez, il va rajouter des feuilles, feuille 1, feuille 1, feuille 1.
Et du coup, ben, en fait, ça va totalement erroner votre syntaxe. Donc il est indispensable de vérifier, voilà, là je viens de resélectionner, il m'écrit des feuilles 1 dans tous les sens. Donc il est indispensable de vérifier que votre syntaxe, c'est bien le nom du feuillet, point d'exclamation, l'intervalle de cellules que vous sélectionnez. Et tout ce qui vient avant, s'il vous a écrit ce genre de choses, vous le supprimez. Vous ne devez avoir uniquement le nom du feuillet, un point d'exclamation et l'intervalle. Voilà. Enfin, on va finir avec Notemax. Ce que je vous invite à faire, c'est que si jamais vous n'avez pas réussi ou ça a bugué ou vous ne comprenez pas, vous réessayez et vous vérifiez bien tous les schémas d'erreur que je vous ai montrés. La dernière syntaxe, ça consiste à l'écrire à la main. Donc là, par exemple, je vais aller repérer mes cellules qui sont ici. Donc je sais que c'est de B3 à B9. Et donc, je vais écrire tout simplement ma formule en dur directement à l'intérieur de ma cellule. Donc, je fais feuille 1, tac. Et là, je fais de B3 à B9. Voilà. C'est une des astuces pour écrire votre syntaxe. Pardon, ouais, du coup, j'ai pas bien appuyé. Voilà. C'est une des astuces pour écrire votre syntaxe et faire en sorte que cette syntaxe soit juste. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était important qu'on fasse le point. Donc ça, c'est pour travailler sur différents feuillets. Je vais vous faire une dernière vidéo pour tout ce qui est concaténer des cellules. Et pour ça, on se retrouve dans la vidéo suivante. Allez, à plus!